Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est pour un nouveau numéro qu'on se retrouve, madame, monsieur, pour vous faire vivre la télévision dans toute sa dimension créative, à travers notre sujet du jour, à travers nos réactions. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end. Alors, pour ne pas être ingrat, on va prendre une chanson de Van Walesa et Moïse Mbié. La chanson, elle est titrée Je reçois, histoire de dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus. C'est parti. Tapusani pembeni na yo oyo nalonanga mai na miso basala nyonso po bapebisa okolisi eboti muma nabelela mpo nazwa lisungi basala neti bayoki te motema etaleli lola mpona nini nakanga monoko yesu ye azoleka wapi bakti maganga magazi mosika yango epusani pembeni libumu etondaki miyome lelo eyambi mapasa maboko ya mpiake yambi mpe mongo nzoto malade yambi lobiko na mesana kobundisa lelo na yambi ya ngai nazalaki na pasi bikukia lelo efungwamie sika ngai nasepela na yambi ya ngai mpona nini nakanga monoko yesu akiti na eklesia wapi yana ayamba samuelo selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. N'est-ce pas Jésus-Christ est fidèle? Nous servons les dieux de nos pères. Nakuma
Nous sommes de retour et l'acceptation de l'autre est le sujet que nous allons aborder en ce jour. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Divine et de Leïla, un peu comme d'habitude. Bonjour Divine. Bonjour Aurélie, bonjour Leïla. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Ça va Divine? Ça va super. Et toi? Ça va, merci. Bonjour Leïla. Bonjour, je vais bien. J'espère que vous aussi. Ça va, merci, ça va. Alors, on parle de l'acceptation de l'autre et j'estime que comme d'habitude, la citation est en rapport avec le sujet. À merveille avec le sujet du jour. La citation dit ceci: aimer, c'est décider d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais moi, j'aimerais retourner cette citation pour dire accepter l'autre tel qu'il est, c'est de décider de l'aimer tout simplement. Et j'espère que ma citation, elle dit tout en elle-même. Alors, Divine, quelque chose à rajouter? Vraiment pas, c'est tellement clair. Alors, on va directement passer à l'état de lieu, histoire d'entrer un tout petit peu en profondeur du sujet du jour, l'acceptation de l'autre. Prenons-le et retrouvons-nous juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Il est plus facile de voir l'une de deux chez l'autre si le facteur amour n'est pas à une phase actuelle. L'autre peut être différent de nous, de par sa façon de se comporter, de parler, de voir les choses ou même de les entendre. Mais si nous les trouvons assez différents de nous, il est difficile de l'accepter. La possession de certains objets ou même ses manques peut amener à une forme de rejet, jusqu'à conduire à un conflit. Exactement. Le fait de ne pas accepter l'autre tel qu'il est peut conflictualiser les rapports. Aujourd'hui dans On en parle, nous discutons sur l'acceptation de l'autre. Et voilà, nous sommes de retour après cet état de lieu pour parler en long et en large de l'acceptation de l'autre avec Divine et Leïla. Alors Divine, l'acceptation de l'autre dans la famille, la société ou l'entreprise revêt quelle signification pour toi personnellement? Parce qu'on a quand même eu à entendre la définition de l'acceptation de l'autre de façon générale quand même dans l'état de lieu. Mais personnellement, comment tu perçois? Moi, personnellement, je dirais que accepter l'autre, c'est déjà commencer par considérer cette personne. Okay. Peu importe les différences, peu importe, je sais pas moi, tout ce qui fait à ce que voilà, on ne soit pas dans la même longueur d'onde. Moi, je me dis, considérer déjà cette personne, c'est l'accepter. Déjà, quand tu acceptes cette personne avec ses différences, tu te dis, bah tiens, je considère cette personne en fait pour que cette personne soit mon proche, pour que cette personne soit mon membre de famille, pour que cette personne soit, je sais pas moi, mon conjoint, mon ami. Moi, je me dis, c'est en tout cas accepter de considérer l'autre surtout sans jugement. Parce que la plupart du temps, on a tendance à dire, bah tiens, on a tellement de différents, je juge plus les différents de l'autre. Je me dis, bah je vois pas pourquoi est-ce qu'on va essayer d'être ensemble, étant donné que toi, tu as tes différents à toi qui matchent pas avec les miens. Bah je me dis automatiquement, j'aurais du mal en fait à t'accepter. Moi, je me dis, accepter l'autre, c'est commencer déjà par considérer l'autre, parce que c'était un signe de considération que l'autre aussi va aimer en retour, en se disant que bah tiens, j'ai des défauts, je suis pas parfait. Il y a même de ces personnes qui reconnaissent que franchement, moi, je suis pas parfait, j'ai tellement de défauts que la personne appréhende si l'autre va accepter, si est-ce qu'un jour on va m'accepter, je sais pas moi, dans la société, dans la famille et tout, on appréhende tellement ça que, et lorsque en retour la personne se sent vraiment acceptée, ben, la personne se dit, je suis vraiment considérée. Moi, je me dis, c'est vraiment une sorte de considération que voilà, qu'on manifeste envers les autres. Et Leïla, comment est-ce que tu comprends l'acceptation de l'autre? Déjà, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Divine. Accepter l'autre revient à dire, c'est-à-dire avoir de la considération avec l'autre, envers l'autre. Je rajouterais aussi qu'accepter l'autre revient à comprendre l'autre, c'est-à-dire à la compréhension de l'autre, mais aussi à l'ouverture d'esprit. Parce que l'autre est toujours perçu comme un mystère, comme un inconnu et comme un adversaire, dans le cadre de l'entreprise, parce que voilà, on ne sait pas ce que l'autre cache, on ne connaît pas ses qualités ni ses défauts, on ne sait pas à quoi s'attendre de la part de l'autre. Je pense que accepter l'autre, pour moi, personnellement, ça relève de la compréhension, de l'ouverture d'esprit et pourquoi pas de la considération, comme vient de le dire Divine. Parce que très souvent, l'autre, quand il veut faire partie de notre cercle, entre guillemets, on a toujours tendance à mal percevoir l'autre. On se dit que non, il y a soit outil ou api, arouyana makamuni, comportement des niveau réflexion, est-ce que ça sera pareil que le mien
mien? Est-ce qu'il sera du même avis que moi? Est-ce que ça crée des barrières, au fait, en nous, en tant qu'individu? Parce que l'autre, c'est toujours comme ces mystères, c'est inconnu, cette personne qui est en dehors de notre cercle. Et pour comprendre, pour accepter l'autre, il faut déjà commencer par comprendre l'autre, commencer par avoir une ouverture d'esprit assez large, et puis considérer l'autre, parce que nous aussi, on est différents de cette personne. De la même façon que nous percevons l'autre aussi nous perçoit de cette façon. C'est-à-dire que non, on est un mystère, on est un inconnu, on est entre guillemets, on peut être entre guillemets un adversaire. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que l'acceptation de l'autre est pareille? Je vais prendre le cas d'une entreprise, par exemple, et le cas d'une famille. Parce qu'une famille, on a grandi ensemble, on se connaît carrément depuis tout petit. Et en entreprise, c'est différent parce que on c'est très différent parce que c'est ça, parce qu'en famille, au fait, c'est comme une contrainte, parce qu'on ne choisit pas ses parents, encore moins ses frères et sœurs. Voilà, on est dans une famille, on a trouvé déjà peut-être un grand frère qui était là avant nous, une grande sœur. On est obligé, au fait, de s'y faire avec cette personne. On est obligé de l'aimer, on est obligé d'être en parfaite harmonie, entre guillemets, pour la bonne, en tout cas, pour la bonne conduite, le bon fonctionnement de la famille et tout ça. Voilà, on est obligé de supporter cette personne. C'est vrai qu'en entreprise, pour travailler ensemble, il faudra aussi se supporter pour qu'il y ait une bonne harmonie au sein d'une entreprise, pour qu'il y ait, je sais pas moi, un bon fonctionnement au sein d'une entreprise. Il faudrait se comprendre, mais maintenant, on va pas jusqu'à aller s'aimer forcément. Hein. On peut s'accepter, on peut travailler ensemble, on peut serrer le coude. Maintenant, on va pas y aller, voilà, tout en se respectant. Au sein d'une entreprise, c'est beaucoup plus différent. Pourquoi? Parce que la personne qui arrive, l'acceptation au sein d'une entreprise, la personne qui arrive, je prends le cas d'un nouveau venu, qui fait son entrée dans votre entreprise, c'est toujours mal perçu parce qu'on s'est dit que non, peut-être que la personne va venir avec un certain nombre de qualités qui va peut-être étouffer mes qualités à moi que je renferme. Peut-être que cette personne va venir me faire de l'ombre. On ne sait pas, au fait. C'est vu toujours comme de l'adversité. On a peur. On ne sait pas ce que renferme l'autre, ce que va donner l'autre au niveau performance. On a peur. Il y a aussi un peu de peur en nous parce qu'on s'est dit que non, voilà, qu'est-ce qu'il a à donner? Est-ce qu'il aura donné beaucoup plus que moi? Est-ce qu'on sera au même niveau? Est-ce que je serai plus performant ou plus performante que la personne qui vient d'arriver? On peut même aller jusqu'à se poser la question, c'est quoi le but en fait de cette personne en arrivant dans l'entreprise? Exactement, surtout au sein de nos entreprises congolaises, quand on engage quelqu'un, des fois on informe personne. Au oh non, c'est un nouveau venu, un nouveau membre de l'équipe, et toi tu commences à te poser mille et une questions. Alors qu'il faudrait préparer l'équipe justement pour arriver à cette bonne entente, une bonne harmonie au sein de l'entreprise. Et surtout pour ces gens de cas, moi je me dis l'acceptation c'est difficile parce qu'on se pose la question, il est là pour quelle tâche exactement? Est-ce qu'il est venu pour me remplacer? Est-ce qu'il est venu pour me faire de l'ombre? Très souvent au sein d'une entreprise, c'est ça, on perçoit toujours le nouveau venu comme un adversaire. On a peur, au fait. D'où c'est important en fait de préparer, comme tu l'as dit, parce que quand on vous prépare à l'avance, tu sais que non, peut-être demain ou la semaine prochaine, il y aura une nouvelle personne, un nouvel employé. On psychologiquement pour recevoir la personne, et puis l'acceptation, elle se fera facilement. Je pense que c'est vraiment ça la différence entre l'acceptation au sein d'une famille, parce qu'au sein d'une famille, est-ce qu'on est vraiment obligé d'accepter? C'est vrai que voilà, on ne supporte pas peut-être le grand frère, la grande sœur, la tante et tout ça. De toute façon, c'est un peu naturel aussi de voir pourquoi on se dit c'est la famille, c'est les sangs, on est vraiment père. On est condamné en fait. Mais on se dit un peu naturel. Il y a d'autres cas où voilà, vous retrouvez une sœur qui n'aime pas forcément sa sœur, sa grande sœur, sa petite sœur, son petit frère. Bon, je sais pas, peut-être aussi par rapport à son comportement, sa façon de faire les choses, tu peux te dire que non, je n'apprécie pas trop, il en fait de trop. Je sais pas moi, sa façon de parler, c'est vulgaire et tout ça. Tu essayes de mettre la personne de côté, tu vois un peu. Donc tu ne l'acceptes pas dans ton cercle. Moi, je pense qu'au sein d'une famille, c'est beaucoup plus ça. Maintenant, c'est pas vu aux yeux de tous parce que voilà, on doit maintenir cette harmonie. Voilà, c'est pas pour autant on va carrément se séparer. Puis on est obligé de rester dans la même maison, deux fois dans la même pièce, on dort même dans une même chambre et même deux fois sur un même lit. On va jusqu'à dormir sur le même lit. Alors qu'au sein d'une entreprise, c'est beaucoup plus différent. C'est-à-dire, moi, je trouve Divine ici. Après, on va se séparer. On est là juste pour les heures du travail. Et puis voilà, à un moment donné, on va se séparer. Et puis, on n'est pas forcément obligé de s'aimer. C'est vrai que, voilà, dans ma citation, je prenais l'amour parce que je me dis que
L'amour, c'est vraiment la base de toute bonne relation. C'est la base de la paix, de l'harmonie. Raison pour laquelle je prenais l'amour. Maintenant, il y a certaines étapes de l'amour. Hein. Il ne faudrait pas dire que non, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on est des collègues, il faudrait qu'on s'aime, qu'on... C'est pas aussi dit que voilà, on dit qu'il faut saillir et tout, on fait semblant dans les gens. Moi, je pense que les gens aussi vont se dire, bah, on va au travail, on va être des hypocrites, on va faire semblant. Tu ris avec une personne alors que tu sais qu'au fond, tu ne l'aimes pas et tout. Tu te dis, je suis là que pour le travail. Et garder une certaine harmonie. Et maintenant, je me dis de base, en tant que chrétienne, je sais pas, dans toutes les religions, je pense qu'on prône l'amour en tant que chrétien en fait, et tout ça. Même aimer le prochain, en tout cas, c'est un commandement qui prime. Mais je pense qu'on va pas venir, je sais pas, moi, se voiler la face pour dire que non, je vais faire l'hypocrite, je ne l'aime pas forcément. Déjà, des bases en tant que chrétien, quand tu emploies ces mots pour dire que non, je n'aime pas, il faudrait te poser des questions pour savoir si tu es vraiment un bon chrétien ou pas, parce que quand on est chrétien, c'est l'amour qui prime. Exactement. Encore, j'apprécie pas trop ce qu'elle fait. J'apprécie pas. Jusqu'à dire que non, je n'aime pas cette personne. Je souris, c'est parce que voilà, on est là ensemble, je dois faire semblant et je suis hypocrite et tout. Mais sinon, quand je sors, je quitte ici, on se voit, on se passe comme ça parce que c'est pas le travail. D'ailleurs, c'est la vie qui continue ici. Je suis obligée de sourire, de rire, de partager, je sais pas moi, de partager nos avis. Pourquoi? Parce que c'est le travail. Moi, je me dis, c'est se faire quand même du mal. Hein. Pourquoi est-ce que tu es obligée de porter, je sais pas moi, un masque pour venir faire plaisir aux autres que voilà et tout, tu nous apprécies, tu nous aimes bien. Et quand on ressent, on sent que voilà, c'est une autre Aurélie qui est dehors, c'est une autre Léla qui est dehors. Et puis en cours de route, on ne sait pas ce qui pourra arriver. Voilà, hein, je sais pas, tu pourrais connaître un accident et puis c'est ton collègue qui pourra te sauver, qui était là à côté et tout. Et puis voilà, toi tu le calcules pas. Déjà, tu l'as pas calculé. On ne sait jamais qui sera là pour nous aider. Ce qui nous réserve demain, en tout cas. Voilà. Alors, Divine, moi, je me dis qu'en société, c'est un peu comme en entreprise. C'est vraiment différent de la famille. Dans la famille, on a dit que c'est une sorte de contrainte, en fait. On est obligé de rester avec ces personnes, avec nos frères et sœurs et tout. Et en société, comment ça se passe? Je me dis, en fait, que c'est un peu comme en entreprise. Parce que ce sont des personnes que tu ne connais pas ou que tu viens à peine de connaître. Moi, je me dis, en tout cas, peu importe. Moi, je vois mal, en fait, je suis dans une société ou je suis dans une communauté. Je me dis, bah, s'il y a des nouvelles personnes, je dois être réticente, me dire que, bah, tiens, ce sont des nouvelles personnes, je les connais pas, je suis pas vraiment obligée de les accepter. J'apprends bien que c'est difficile. Pourquoi? Parce que on a cette peur-là, comme Léla l'a dit. On se pose beaucoup de questions. Et surtout, si on se dit, voilà, cette personne vient travailler au sein de la même équipe, au sein de notre équipe, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va faire, au fait, cette personne? Cette personne fera quoi exactement? Étant donné qu'on nous a pas, je sais pas moi, signalé que, bah, tiens, il y a un travail qui pose problème, il faudrait qu'il y ait une personne comme ça, il faudrait ça. On se revient comme ça et tout, on se dit, voilà, il y a une nouvelle personne qui est de l'équipe maintenant. On se pose des questions. On se dit que, bah, tiens, qu'est-ce que cette personne fait? Et surtout, on ne connaît pas cette personne. On se dit que, bah, cette personne ici est fort peut-être, je sais pas moi, a un potentiel plus que moi, ou peut-être la même faible. Et du coup, généralement, on voit des personnes frustrées qui manifestent ça. Comme il y a des gens qui ne savent pas, je sais pas moi, gérer les émotions. Ouais. Vous sentez que directement la personne vient, on sent que cette personne n'arrive pas à accepter l'autre. On sent peut-être dans les paroles, l'accueil et tout, surtout au niveau de l'accueil, l'attitude, on voit, voilà, toi c'était, vas-y, bah ouais, bonjour et tout, les présentations étaient juste comme ça, cheap et tout, et on passe. On sent que cette personne a eu du mal à accepter. Et au sein d'une société, moi je me dis, on est seulement obligé d'accepter que ce soit, je sais pas moi. T'es sûr? Moi je me dis parce qu'on ne connaît pas ce que nous réserve demain et tout. Les personnes viennent avec. Les personnes viennent avec plusieurs objectifs et tout, des objectifs différents et tout. Mais après, si c'est pour un travail au sein d'une société, moi je me dis, on doit accepter parce que c'est notre travail au fait. Moi je me dis, bon, une personne vient et tout, je dis, bah, j'accepte pas parce que c'est notre société et tout. Je peux comprendre si tu connaissais la personne, tu connais les fonctionnements de cette personne et tout. Moi, je peux comprendre dans ce sens-là que cette personne, tu sais déjà comment cette personne fonctionne. Et quand cette personne vient dans votre société, tu sais comprendre le type de personne qu'est cette personne. Et tu as du mal, au fait, à dire que non, cette personne, je sais comment elle fonctionne. Ça sera difficile, au fait, dans notre société qu'on avance avec ce type de personne. Et moi, je me dis, si c'est un inconnu, pourquoi ne pas laisser une chance, par exemple, genre, on apprend à découvrir cette personne, on essaie de voir qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Et non, la personne vient comme ça, automatiquement, on se dit, bah, tiens, on te connaît pas, soit un peu rejeté là et tout. Et surtout pour les gens de personnes qui forment un petit groupe carrément, pour dire, bah tiens, c'est une nouvelle personne, on va pas quand même laisser la chance comme ça, ah, mate la biso, boé, ah, zo place na biso. Là, il faut te tchaï, comprendre que ici, c'est nous qui sommes, voilà, les deux du terrain, c'est nous qui contrôlons les jeux et tout. Et cette personne-là, à quel moment, en fait, cette personne va se dire, bah tiens, je suis acceptée?
une seule personne encore, parfois on comprend, on se dit, bah, c'est que cette personne-là qui ne m'a pas encore accepté, les autres ça va encore, les autres s'approchent et tout, les autres ont besoin de savoir comment est-ce que voilà, je fonctionne aussi, qu'est-ce que j'apporte des mieux dans la société. Est-ce que Divine, tu penses qu'il faudrait forcément connaître une personne pour l'accepter? Moi, je ne pense pas qu'il faudrait forcément connaître, parce que moi, quand je suis venue ici aussi, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas, mais on s'est accepté, en fait, les uns les autres ici. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler comme ça, c'est ça, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain, en fait. Moi, je me dis ça. On n'est pas obligé de dire, bah, je te connais pas, donc je ne t'accepte pas. Parce que ce sera quand même compliqué. Là, ça serait, donc, la règle serait, à partir d'aujourd'hui, pour que tu acceptes quelqu'un, tu dois forcément connaître cette personne. Et les gens chercheront les personnes qu'ils connaissent forcément. Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus laisser le temps aux personnes qui ne connaissent pas. Donc, tu as les qui, bonjour, est-ce que, ah non, je te connais pas, il n'y a pas moyen qu'on essaie d'avancer dans quelque chose. Pourquoi? Parce que je te connais pas. Moi, je me dis, on n'est pas forcément obligé de se connaître pour que je puisse t'accepter. Ok. Voilà, même dans les relations amoureuses, on ne connaît pas mais c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Au fur et à mesure. Mais déjà, on commence par accepter. Connaître l'autre. Mais tu commences par accepter déjà que voilà, j'accepte de te connaître et d'apprendre à te connaître. C'est un parfait inconnu, c'est une parfaite inconnue qui vient là du jour au lendemain comme ça, mais on accepte quand même d'accepter l'autre. En fait, moi je me dis que je peux accepter de te connaître. Tu es Divine, une parfaite inconnue en face de moi. J'accepte quand même de parler avec toi, mais je ne t'accepte pas forcément dans ma vie, dans le sens, dans mon cercle, dans le sens où on va vraiment créer des affinités. Voilà, moi je me dis, pour ça je suis aussi d'accord, on n'est pas obligé de créer forcément des affinités qu'on devient de la même manière. Je sais pas moi, tu considères ta meilleure amie que l'autre qui vient, tu dois aussi considérer comme ça pour que l'autre se sente vraiment accepté. Non, le simple fait de venir, de se dire bonjour par exemple, il y a un truc à dire, je te fais part de ce que j'ai, de mon avis, on partage. Moi je pense que ça va. Et après essayer de créer forcément des affinités pour que la personne, parce qu'il y a ces personnes comme ça, pour que Andima, que je suis acceptée, il faut à la même manière, de la part des autres, comment tu traites l'autre, pour comprendre que non, voilà, je suis acceptée. Il faut traiter comme tu traites l'autre, en fait. Il y a de ces personnes comme ça, mais moi, je me dis, on n'est pas obligé, en fait, de tisser, je sais pas moi, des liens forts, de créer des affinités pour dire que voilà. Et puis ça part au feeling, tu vois. Ouais, justement, ça part au feeling. Et tout, moi, je me dis, une personne avec qui on n'a pas un feeling, où il y a de ces personnes, tu sens déjà de l'angle courant, ça passe pas vraiment. On a vu, c'est totalité, totalité et tout, voilà. Moi, je me dis, dans ce genre de cas, on va pas se dire, bah, puisque totalité, soit dans ton coin, je suis dans mon coin. Mais du moins, je fais un effort, je me dis, je te fais, je te salue, on discute et tout, voilà, on discute ce qu'il faut discuter. Et après, je me vois mal qu'on commence encore à essayer de créer des affinités, à tisser des liens. Pourquoi? Parce que je dois t'accepter. Accepter ne veut pas dire que, voilà, au commis, au commis, je sais pas moi, mon frère, tu deviens ma soeur, tu deviens mon copain sur les champs et tout. Moi, je me dis, bah, on apprend à se connaître et tout, voilà, c'est bon. On s'accepte aussi, vice-versa, parce que accepter l'autre aussi, c'est pas que toi, tu es obligé de l'accepter. Il faut qu'il n'y ait pas un dima, quoi. C'est parce qu'il n'y ait pas. Il faut que la personne aussi qui vient, bah, accepte aussi, parce qu'il y a ces personnes qui viennent déjà avec d'autres pensées, d'autres idées, et puis que dans c'est que dans la qui je suis dans Baron Dimanga, oui. Mais toi aussi, tu dois aussi t'apprêter à dire que là où je vais, je dois accepter. Tu vas trouver des personnes avec multiples comportements, plusieurs façons de faire. Toi aussi, tu dois déjà te préparer en disant que j'accepte aussi les autres où je vais aussi être en mesure de les accepter, en tout cas. Moi, je me dis, on n'est pas forcément obligé de tisser de liens ou créer des affinités pour accepter l'autre. Merci Divine. Tu avais apparemment un avis contraire, sinon je peux... Oui, par rapport à la société, j'aimerais aller sous un autre volet. Société, moi, j'aimerais qu'on comprenne ça sous forme d'un pays, ou alors on va rester ici dans la capitale Kinshasa. Quand Divine dit que non, c'est facile d'accepter les autres, je vais juste prendre le cas de notre capitale. C'est-à-dire, on est ici à Kinshasa, à un moment donné, il y avait un vent des Libanais qui sont arrivés, ce sont des étrangers. C'est l'autre, c'est-à-dire, c'est pas des Congolais. Est-ce qu'on les avait forcément acceptés? On les a vus comme des envahisseurs pour dire que non, voilà, ils sont venus bouffer notre marché. Nous, le Congolais, on a plus droit, en tout cas, à vendre des articles en détail, parce que eux, Bazotecana, en gros, non, en détail, ils sont en train de casser notre marché. À un moment donné, il y avait des Chinois qui se sont ramenés ici pour se faire de l'argent ici. Est-ce que nous, on les avait forcément acceptés? Mais on s'est retrouvés nous-mêmes à travailler pour eux, malgré qu'on était en train de dire que... C'est vrai qu'on peut travailler pour rester peut-être sous une contrainte, parce que, voilà, il n'y avait pas d'entreprise qui ouvrait les portes, voilà, pour recevoir des employés. Mais
est-ce que vraiment dans le fond on les avait acceptés? Aujourd'hui, il y a des Asiatiques aussi qui sont un peu partout implantés. On a l'impression que voilà, ils sont venus surcharger notre marché, il n'y a plus d'espace pour le Congolais. Est-ce qu'on les accepte? D'où la perception de l'autre, c'est toujours difficile, surtout dans le cadre de la société, parce que c'est très vaste, c'est très ouvert. On se dit que non, au sein d'une société, quand c'est l'étranger qui vient de l'extérieur, c'est toujours mal perçu. Pourquoi? Parce qu'on se dit que non, Tozaba Congolais, Tozaba Congolais, mais on accepte les étrangers qui viennent ici et puis qui nous affaissent, au fait, c'est-à-dire ils nous abaissent et tout ça par rapport à notre progrès, par rapport à notre élan qu'on avait pris. On a l'impression que eux ils viennent se faire de l'argent sous notre dos. Et moi je pense que les étrangers sont toujours mal perçus. Je vais prendre les cas, je vais pousser en tout cas les raisonnements un peu plus loin. Aujourd'hui on est en conflit avec un autre pays africain qui sont des étrangers. C'est déjà mal perçu pour nous. Et comme à un moment donné, étranger on commence à me regarder par rapport à la morphologie pour dire que non, aux Congolais, c'est l'autre. C'est aussi l'autre. L'autre, ce n'est pas seulement un nouveau venu qui vient dans l'entreprise ou alors quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est congolais, mais au niveau de la société, c'est vraiment très étendu. C'est l'autre. L'autre, ça peut aussi être, je sais pas moi, un homme blanc qui se ramène ici. Je prends l'exemple des Asiatiques qui se ramènent ici. Les racismes aussi, c'est quelque chose qui fait barrière. Et dans la société, c'est toujours difficile pour nous d'accepter. Au TIA, il y a ça chinois. Est-ce que toi, tu vas accepter, je sais pas moi, que ta sœur puisse vous ramener un chinois chez vous à la maison? Et même aujourd'hui, cette histoire, c'est toujours difficile. C'est difficile parce que tu vas te dire que c'est une autre culture. Comme beau-frère. Oui, comme beau-frère. Tu vas te dire, c'est une autre culture. Je sais pas, moi, on connaît pas. Ils mangent avec des baguettes déjà. Je sais pas, moi, ça tape sur le nerf. Comment est-ce qu'un individu peut, en tout cas, se mettre en tête de manger du riz avec des baguettes? Déjà, par rapport à notre culture, c'est différent. Tu vois un peu. Et ça va toujours créer une barrière. Et je pense qu'en termes de société, c'est difficile pour nous d'accepter les autres. C'est difficile pour nous d'accepter les autres aussi facilement. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait travailler, en tout cas, à ce niveau-là. Et c'est difficile parce que on quitte ici, on va en Europe, c'est toujours mal perçu. Qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez chez vous, vous êtes de noir et tout ça. Allez-y, voilà, vous venez. C'est comme ça, c'est partout, en fait. Je pense qu'en termes de société, c'est vraiment très difficile pour nous d'accepter les autres. Très difficile. Alors, Divine, est-ce que tu penses que dans l'acceptation de l'autre, il peut y avoir des conditions, de critères? Bon, ça dépend des personnes. Il y a ces personnes pour avancer. Azarana Chouanae Abatolinga pour avancer na bango. Il y a ces personnes pour évoluer. Il a ces personnes ont, je sais pas moi, leurs critères des personnes qui veulent et tout. Il y a ces personnes au moins ça va même au niveau social, ça va, peu importe. Il y a ces personnes comme ça, se dit bah tiens, moi dans mon sac j'ai besoin de tel type de personne et tout et pas tel type de personne. Et moi je me dis c'est quand même discriminant et tout. Pourquoi? Parce que comment est-ce que être humain pour accepter, je sais pas moi, il faut un rang socialement encore élevé ou même rang social que toi. Donc ça veut dire que les gens, pour ne pas dire les moins que rien et tout, donc les gens plus bas, parce que la plupart du temps on se dit bah si les personnes se disent que bah je vois pas pourquoi je vais essayer d'accepter quelqu'un qui n'est pas dans le même rang social que moi. Par rapport à la même longueur d'onde. C'est ça, moi je vois en fait, c'est quand même par rapport à la même longueur d'onde. Oui, la longueur d'onde, moi déjà aussi je suis parler parce que voilà, on est la longueur d'onde, je suis d'accord, parce que moi-même aussi déjà, pour la même longueur d'onde, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que moi-même déjà aussi, je pourrais accepter, c'est vrai que je vois, oui, je peux dire la même longueur d'onde et tout, parce que moi je me vois ma yosa, à niveau réflexion yosa, azakuna, et surtout j'ai horreur de ces personnes qui ont un problème de compréhension et tout, où à chaque fois quand il y a un problème, tu essaies de faire comprendre, c'est pas que bon voilà, j'ai fait part de mon avis et tu fais part de ton avis et tout, non, bref, les gens incompréhensifs en tout cas, c'est un peu difficile. Mais après pour les critères, moi je me dis il faudrait un peu doser là-dessus. Pourquoi? Parce que ça existe. Ça existe déjà dans notre société et c'est pas que ici partout c'est comme ça. On retrouve des gens où même dans les universités tu verrais que traîna karana bato bazar. Pourquoi? Parce que bazar, je sais pas, même genre quoi, même type de vie et tout, voilà, on traîne ensemble et après les autres personnes sont un peu genre dénigrées, pas pris en compte et tout. Moi je me dis c'est vraiment pas ça l'important, c'est vraiment pas ça l'essentiel. Il y a ces gens aussi qui ont peut-être besoin d'apprendre aussi auprès des autres personnes qui en connaissent un peu trop par exemple. Et du moment où on met ces personnes-là à l'écart, du moment où on les rejette, on les dénigre, on se dit bah tiens ça va pas et tout, bino boza boebiso toza retard makasi bocha biso retard. Moi je me dis et comment ces personnes sont censées se dire? Voilà pourquoi ailleurs même ça va plus loin, il y a ces personnes qui veulent même mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce que ils ont du mal à accepter eux-mêmes que voilà, la société, oui, la société ne nous accepte pas. Pourquoi? Aujourd'hui, je sais pas moi, j'avais vu dans un pays où c'était, je sais pas moi, à l'école, un enfant était autiste.
Il allait à l'école et tout, et ses amis s'est moqué et tout. Mais malgré ça, dans la classe, la maîtresse a dit, bah tiens, il faudrait comprendre en fait. Il est autiste, mais il est humain, il a tout ce que vous avez, c'est rien. Vous êtes pareil. Mais ça n'allait pas. Les autres avaient vraiment du mal à accepter ces gamins, qu'il est rentré chez lui, il a pris, je sais pas moi, des comprimés et il est passé comme ça. Moi, je me dis, essayez de montrer aux gens que voilà, comme ça, non, je t'accepte pas, pourquoi? Et vous faites part aussi de pourquoi est-ce que vous ne voulez pas accepter les autres. C'est quand même méchant. Ouais. Genre, non, je t'accepte pas, pourquoi? Parce que tu es noir. Je t'accepte pas parce que, je sais pas moi, physiquement, ça va pas. Je t'accepte pas, pourquoi? Parce que tu n'es pas intelligent, par exemple. Aujourd'hui, ça devient comme ça, hein. Il y a des gens qui ne pensent pas que, voilà, dire des paroles comme ça et tout, ça peut affecter carrément. Mais Divine, si c'est quelque chose qui peut aider l'autre à changer, par exemple... Mais il y a des manières de le faire, en fait. Il y a des façons. Ça peut aider parce que c'est ça, je peux pas accepter que tu as besoin d'aider quelqu'un. Tu sais que cette personne a besoin d'aide, mais tu avances avec cette personne comme ça et on sent que non. Pourquoi est-ce que cette personne a besoin d'aide mais tu ne l'aides pas? Moi, je me dis, il y a une façon, en fait, de faire. Et non, la personne vient comme ça sur les champs, tu lui lances que, voilà, toi, tu as beaucoup de défauts, tu as beaucoup de problèmes et tout. Tu vas me donner du travail, tu auras ce sera du fil à retordre. Je vois pas pourquoi est-ce que, voilà, on va commencer et tout à traîner avec toi, tu vas me donner du retard. Mais comment est-ce que cette personne va prendre cela, en fait? Moi, je me dis, la plupart du temps, on se met pas, en fait, à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que on se dit, bah, c'est l'autre, en fait. Je vois pas pourquoi je vais me mettre à sa place, je lui dis, et puis ça passe, je suis pas sa sœur. Mais quand c'est notre tour, on aimerait bien qu'on nous comprenne. Oui, on aimerait bien qu'on nous comprenne. Voilà, comme Léla, tu as eu à le dire au tout début, les manques d'ouverture d'esprit. On est beaucoup plus nous. On pense pas aux autres. Voilà, nous, voilà. C'est justement ça. C'est toujours pourquoi je vais l'accepter? Je vais l'accepter pourquoi et tout. Mais quand tu l'acceptes, c'est pas que ce sera que vous deux. Et ok, les musiques, parce que tu seras un jour obligé de présenter au fait que voilà, je le présente. Et automatiquement, à côté, que nous, petit à petit. Moi, je me dis, je me vois mal, au fait, d'avoir des critères et tout. C'est dire critères de sélection. Des critères de sélection. Moi, en tout cas, je veux que cette personne, pour l'accepter, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à avoir des critères de sélection. Non, il n'y a pas de mal, mais après, il y a critères et critères. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal. Maintenant, je pars du principe où tout le monde a quelque chose à donner. Voilà. Tout le monde, en tout cas, a quelque chose à donner. Oui. Et il faudrait ôter en nous cet esprit-là où que non, voilà, je suis supérieur à l'autre. L'ego, là, il faudrait qu'on puisse briser cet ego pour accepter l'autre. Même un portier. Mais moi, j'ai déjà vu un acteur de cinéma, il est multimillionnaire. Les gars, il s'est quand même permis de descendre de sa voiture pour venir saluer, faire une photo avec le portier de l'hôtel là où il résidait et tout ça. Vous voyez un peu l'humilité. Et je pense que c'est beaucoup plus ça. Aujourd'hui, vous allez voir une personne avec critères à sélection parmi amis et connaissances, mais d'abord, est-ce que toi-même tu t'es sélectionné par rapport à d'autres personnes? Il y a ces personnes, c'est vrai qu'ils ont une estime de soi très élevée. Et maintenant, il faudrait voir. On est des êtres humains. Vous savez, à un moment donné, nous tous, on va passer. Nous tous, on va mourir. Donc, ça sert à rien, en fait. Sûr. Ça sert à rien. C'est vrai qu'il faudra avoir des critères de sélection. Au début, je l'ai dit, critères de sélection peut-être par rapport au niveau de réflexion, par rapport ça passe encore. Là, moi, je suis d'accord. On va quand même admettre que c'est difficile de rester un long moment avec une personne qui n'a pas peut-être le même goût que toi, aux heures de la pause et tout ça. Moi, je vais manger ça. Et elle nous rappelle qu'il y a une invitée, peut-être, Mbinzo, Yolingoya Mayebo. Chaque jour, ils ont non, moi, je ne vais pas manger ceci. À un moment donné, ça ne va pas matcher entre vous. Il y a aussi de ces personnes où on n'a pas peut-être le même style. Moi, si je porte un jeans qui est déchiré, toi, tu vas commencer toujours à me faire la remarque. Voilà, jeans déchiré, chaque jour, ça n'est pas bien, ça passe pas. En tout cas, au bout d'un moment, toi, tu vas te sentir, je sais pas moi, attaqué, frustré. Tu vas te dire que non, c'est mieux que je reste pas avec cette personne parce que chaque jour, tes jeans sont troués, chaque jour, ce sont des remarques. Oh, la chemise aurait pas ça quitté. Chaque jour, ça, la remarque à un moment donné. Voilà, je vais essayer de me séparer de toi. C'est vrai. Comme Divine a dit, ça dépend de la façon dont tu le dis à la personne. Maintenant de la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu exprimes en tout cas ce que tu as comme ressentiment envers la personne. Il faudrait y aller avec des pincettes. Comme tu l'as dit, regarde cet enfant qui était autiste, il s'est carrément donné la mort. Pourquoi? Parce que voilà, les regards de l'autre, les attaques des autres, les langages des autres. C'était genre une partie, non mais c'était tout le monde en fait, toute sa classe et tout, refus catégoriquement en fait. Il faudrait savoir qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, beaucoup plus susceptibles que d'autres, d'où il faudrait y aller
aller avec beaucoup de pincettes, beaucoup de tact pour exprimer en tout cas. Si tu n'apprécies pas une personne, moi je pense que ça vaut pas la peine de venir dire à la personne, ça ne vaut pas la peine. Je sais pas, retire-toi juste calmement de la personne, essaye de devenir un peu froid envers la personne ou froide envers la personne et tout ça. Coupe, je sais pas moi, cette relation, voilà, crée cette distance, coupe, je sais pas moi, cette communication de façon à ne pas frustrer l'autre. Il y a aussi l'autre qui, cette distance-là, ne comprend pas en se disant pourquoi, en fait, cette distance. Il y a de ces gens qui ne comprennent pas les choses aussi. Des personnes qui s'attachent très longtemps, qui s'accrochent à des relations. C'est aussi ça, même. C'est le monde, c'est la vie. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et pour est-ce que distance soit là et qu'on crée problème et belé na mutu question jusqu'à aller voir chez les autres pour aller na comment boy, pour aller na comment boy. Et quand on viendra lui dire voilà c'est ça à comme ils se sont blessés, à comme ils sont frustrés, na blessé ma gars. Le mieux c'est de le dire, mais de le dire de la meilleure des façons, savoir comment le dire, ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Alors je pense que c'est par ces mots qu'on va mettre fin à cette première partie déjà. Oui, fin à cette première partie de notre émission. Et il y a une chanson qui va marquer la pause de cette émission, ce sera la chanson de Zao en collaboration avec Taïk. La chanson elle est titrée Solo, on l'écoute et on se retrouve juste après. Titre solo de Zao en collaboration avec Taïk. Madame, monsieur, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre émission où l'on parle de l'acceptation de l'autre et cette fois ce sera avec Sam. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur ce plateau. Ça va, vous allez bien? Ça va super bien. Alors, avant de continuer, ce sur quoi on est en train de parler, on va prendre les réactions de toutes ces personnes qui ont voulu émettre leur avis sur notre sujet, l'acceptation de l'autre. On va les écouter et on se retrouve juste après. La vie actuelle, pour accepter quelqu'un comme ami, ou dans notre entourage, ou dans les entreprises, les gens martèlent surtout sur les qualités ou les qualités extérieures, disons. Mais quant à moi, ce ne sont pas les qualités extérieures qui comptent plus. Mais ce qui compte, c'est les qualités intérieures. Parce que on peut supporter même une hypothèse d'un auteur qui dit aimer quelqu'un, c'est pour qui mourir. Donc, cela veut dire quand vous aimez quelqu'un, vous allez l'accepter tel qu'il est. Qu'il soit belle ou non, vous devez l'accepter comme vous le comprenez, comme vous l'aimez. Donc, aimer quelqu'un, c'est pour qui mourir. Donc, cela sous-entend que vous devez l'aimer tel que vous l'avez eu, qu'il soit belle ou beau. Donc, vous devez l'accepter. Mais quant aux qualités extérieures, vraiment, ça ne compte pas. Et ça ne demande même pas qu'il soit même tribu, même langue, pour qu'il soit aux mêmes environnements que vous. Non. Ce sont les qualités intérieures qui comptent et non extérieures. Pour accepter quelqu'un, personnellement, quelqu'un que je souhaite collaborer ou approcher, il doit au moins avoir certains critères. Et parmi ces critères, personnellement, je suis calme et je n'aimerais pas aussi avoir quelqu'un qui n'est pas du tout calme comme moi. Et je n'ai pas fait de grandes études, mais au moins j'aime être entouré de gens qui réfléchissent et avec qui on peut parler du projet de la vie, d'échanger sur les choses qui sont importantes au lieu de parler des choses qui ne sont pas importantes. Et par rapport au sujet du travail dans notre société, malheureusement en Afrique ou encore avec la méthode française, on tient compte beaucoup plus des diplômes. On demande, présentez votre CV. Alors que moi je tiens compte beaucoup plus de la compétence. Parce que pendant que j'étudiais, j'étais étudiant, et je me suis rendu compte qu'il y a eu des candidats, mes collègues, qui ne sont pas assez brillants, mais quand même ils ont pu obtenir leur diplôme. Et nous étions les copromotionnels dans le même domaine de la science, mais après l'expérience sur le terrain, par rapport à l'applicabilité ou encore la pratique de la matière dont on a
étudié tous ensemble, j'avais constaté quand même qu'il y avait trop de faillites. Et c'est depuis lors que je me suis dit, le diplôme c'est bien, mais la compétence c'est mieux. C'est tout ce que tu peux commenter. Donc, approcher quelqu'un, pour moi, je dois approcher celui avec qui je peux partager les mêmes opinions. Alors, je ne peux pas approcher quelqu'un qui ne réfléchit pas bien parce que je serais orgueilleux s'il faut contredire une opinion pareille. Nous sommes de retour et au cas où vous aurez quelque chose à dire, quelque chose à rajouter sur ce sujet, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez le numéro affiché juste au bas de votre écran. Alors Sam, il y a certaines personnes, on parle aujourd'hui déjà de l'acceptation de l'autre. On était en première partie avec Divine, tu as quand même eu à nous écouter. Alors il y a certaines langues qui disent que le rejet de l'autre conduit au conflit, à l'affrontement. Est-ce que tu penses que c'est vrai ce que certaines personnes disent? Ça dépend. Ça dépend de la manière dont on manifeste ces rejets-là. On n'est pas censé vivre avec tout le monde déjà quand ces personnes-là n'ont pas des critères qui font notre personnalité. Du coup, quand on exprime mal au fait cette décision-là de mettre l'autre de côté pour essayer de faire sa vie seule, d'essayer de fréquenter d'autres personnes, ça tique de dire à quelqu'un, voilà, je ne veux pas qu'on fasse marche ensemble, je ne veux pas que tu fasses partie de mon business, de mon entourage. Ça dérange, mais quand ça se dit de la mauvaise manière, quand on n'use pas des propos qu'il faut, quand on n'use pas de la tournure qu'il faut, c'est normal, ça arrive deux fois qu'il y ait des affrontements. Mais ce qui est aussi important, c'est que ce n'est pas seulement la manière de dire qui crée le problème, c'est aussi la manière de réceptionner au fait ces dires-là. Il y a des gens qui sont trop attachants malgré le fait qu'avec le temps, on leur a dit de changer certaines choses, d'évoluer dans leur manière de se comporter, dans leur manière de travailler. Ils ne changent pas cet aspect-là, mais quand ils sont face à une décision finale, par exemple, qui leur contraignent de quitter un cercle d'amis, de quitter un business, ils n'acceptent pas ça et ils réagissent mal. Du coup, je vois que c'est pas facile au fait. Les affrontements sont là dans le sens où il y a des gens qui acceptent mal cette décision-là, qui ont cette difficulté-là à accepter que voilà, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'un business. Et ces affrontements-là arrivent aussi quand on a en face de nous des personnes qui sont, je précise, libres de faire leur choix, mais dont les choix nuisent au fait à notre personnalité, à notre liberté et à nos droits. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où personne n'a une caricature de comment un humain doit être. Tout le monde a cette liberté-là, d'avoir ses aspirations, d'avoir un comportement qui lui plaît, par exemple. Chacun a cet esprit libertin-là de définir sa personne comme il veut. Mais il y a aussi cet aspect où ma liberté à moi doit s'arrêter là où celle de l'autre commence. Et c'est important, au fait, d'imprégner ça dans sa tête. Quand on n'a pas cette notion-là, quand on vit comme ça, en fait ce qu'on veut et que voilà, à la fin la personne a eu à supporter et décide de vous mettre de côté et que vous n'acceptez pas ça, c'est normal que ça crée des affrontements, ça crée des disputes. Ce qui est le plus important pour la personne qui se sent lésée par le comportement de l'autre, que cette personne-là apprenne. Il est important d'apprendre comment est-ce que dire à une personne que voilà, ta manière d'être ne cadre plus avec mes aspirations, ne cadre plus avec les types de personnes que je veux côtoyer. Voilà, on s'arrête ici, que chacun fasse son chemin. Il est aussi de la responsabilité de cette personne-là à qui on fait part de cette décision, d'essayer d'accepter ça parce que voilà, on n'est pas censé toujours vivre avec la même personne. Tu l'as dit, en fait, c'est compliqué. Il y a ces personnes qui sont tellement attachantes et c'est difficile, en fait, de la détacher de vous. Ouais, ça existe, ces genres de personnes, surtout dans les relations amoureuses aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils sont dedans, en tout cas, il faut qu'il pleuve, qu'il neige. Quand dans sa tête, c'est vous, peu importe ce que vous pouvez dire, ces personnes restent... C'est un autre level. Ouais, ça arrive, il y a des personnes comme ça. Mais ce qui est le plus important, je crois que c'est la manière qui va influer sur la manière de réceptionner la décision. Quand on use des mots bons, je crois que même ces personnes-là attachantes se rendent compte que voilà, il est important aussi de tourner la page, de faire sa vie, de laisser l'autre vivre sa vie. Et voilà, ça dépend de la manière dont on utilise nos mots pour faire part de cette décision. Merci Sam. Est-ce que Leïla, tu penses la même chose, que le rejet de l'autre peut conduire au conflit? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Sam. Et c'est-à-dire que l'autre, quand il se sent rejeté, et puis ça dépend aussi de la façon dont tu rejettes l'autre. Peut-être que ça peut créer des frustrations au fond de l'autre. L'autre va rester braqué sur
sur ses convictions, sa façon de voir les choses. Il va même essayer de se faire des films dans la tête par rapport à ta façon de le voir, de percevoir cette personne. La personne va se dire que non, voilà, étant donné que Tokabwani allait rendre nos mamans et côté, donc chacun de son côté, et puis voilà, je peux t'écouter, je fais ce que j'ai envie de faire, jusqu'à un moment donné où il y aura des mésententes, des conflits. Ça va même engendrer, aujourd'hui, on ira même plus loin pour dire que non, ça va même engendrer la guerre, parce que voilà, il y a deux pays qui ne s'acceptent pas, ces peuples-là n'acceptent pas les autres et tout ça. Au bout d'un moment, vous êtes en conflit, les présidents déjà, ça commence par le président et tout ça, les autorités du pays. On ne s'entend pas, on est braqué chacun de son côté avec sa façon de voir les choses. Et du coup, voilà, on va mettre en place, je sais pas moi, une guerre parce qu'on ne s'entend pas, qui va parsemer de morts, de personnes et tout ça, qui vont perdre la vie, des familles qui seront séparées et tout ça. Ça commence au fait à partir de là, de cette mésentente-là, de ces rejets-là. Parce que l'autre n'a pas accepté ma façon de voir les choses, parce que l'autre ne m'a pas ouvert la porte, parce que l'autre ne m'a pas accepté dans son cercle. Voilà, moi, je me braque avec mes convictions, je suis fâchée de mon côté. Lui, il essaye de voir les choses de son côté, et puis quand ça ne va pas, à la moindre, je sais pas, moi, j'ai envie de dire à la moindre escarmouche. Au moindre mouvement de l'autre, toi, tu vas toujours percevoir son mouvement d'un mauvais œil. Tu vas te dire que non, s'il a fait ça, c'est ce qui me cherche, au fait. C'est par rapport à moi, étant donné que je suis déjà braquée. Voilà, je monte sur mes chevaux et puis voilà, on y va jusqu'à aller en guerre et tout ça. Je pense que c'est vraiment ça ce que vient de dire Sam. Je suis totalement d'accord avec ces dires. Ok. Alors, Sam, moi, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi est-ce que l'acceptation de soi pose problème, comme je vais prendre le cas d'une entreprise. Pourquoi ça pose toujours un problème, l'acceptation de soi? Déjà, de base, une entreprise qui accepte des personnes, qui engage des personnes, détermine un profil précis pour que ces personnes-là aient accès au travail. Et quand on est dans un milieu de travail, il est important de s'adapter, de s'intégrer. On n'est pas à la rue où voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous vous retrouvez dans un milieu où il y a votre manière de voir les choses qui doit être à la même longueur d'onde que la vision de l'entreprise. Il y a votre comportement qui doit cadrer avec le besoin du milieu dans lequel vous voulez travailler. Et voilà, c'est ce qui fait en sorte que quand on se retrouve dans un lieu, je crois que partout, sauf s'il y a des entreprises moins sérieuses, je crois que partout, avant d'engager une personne, il y a un moment d'entretien où on vous pose des questions sur votre personnalité. Les questions ne tournent pas toujours autour de ce que vous allez faire comme travail. On va connaître aussi la personne, votre manière d'être, votre manière de réagir, votre manière de travailler, par exemple. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes sous pression? Comment est-ce que vous vivez quand il y a un petit pépin au niveau du travail? On va étudier votre personnalité, non seulement votre aspect compétent sur terrain, mais aussi l'état de votre âme, votre personnalité. On doit cerner ça pour... Je pense pas qu'on va si loin que ça. Dans nos sociétés congolaises, je pense. Mais bon, ça dépend. Oui, il y a des endroits où c'est très, très important. Et je crois que c'est aussi mal d'extrapoler ce côté-là parce qu'après, il y a des disputes. Après, il y a un rendement moindre parce qu'on a eu à passer outre cet aspect-là. Donc, c'est important avant d'engager quelqu'un, avant de donner à quelqu'un un travail, d'essayer de comprendre, même si au début, voilà, moi, quand je veux faire un travail, même si je suis quelqu'un de genre colérique, quand je pense déjà au salaire, je peux dire le contraire. Voilà. Je peux dire que voilà, je suis un bon type, ça va bien se passer. Mais déjà, ces questions-là permettent à ce que vous puissiez cerner une personne. Et la difficulté au niveau de l'entreprise se situe au niveau où, quand on veut quelque chose, je viens de le dire, on est prêt à se créer un autre profil. On est prêt à se créer une autre personnalité. Mais quand on arrive à l'intérieur de la boîte, le vrai nous ressort et on se rend compte, voilà, la personne qu'ils ont engagée se rend compte que c'est une autre personne. Et ça devient très compliqué. Au point où vous travaillez quelque part, mais vous êtes claustré dans votre coin, les gens ne vous approchent pas, on a du mal à vous accepter parce que, voilà, votre manière de voir les choses, votre manière de réagir ne cadre pas avec l'ambiance que vous avez trouvée. Surtout, c'est difficile quand vous êtes nouvellement inscrit quelque part et vous avez déjà trouvé un certain cadre, une certaine ambiance. Voilà, et si vous ne vous adaptez pas, c'est normal qu'on ne vous accepte pas. Donc, quand vous décidez d'aller quelque part, faites un effort d'étudier le milieu, de comprendre le système, d'essayer de cerner l'atmosphère pour essayer de vous adapter, pour faire en sorte que, voilà, que les autres vous acceptent. Mais aussi, il faut se dire que ça vient avec le temps. Ce n'est pas à coup sûr comme ça, vous arrivez directement, vous êtes en bon terme avec tout le monde, le feeling passe directement. Des fois, ça nécessite un temps d'adaptation et c'est à vous de faire les efforts, de vous dire dans votre tête que voilà, c'est un cadre du travail, même si à l'extérieur, j'ai des écarts des langages, par exemple, j'ai cette liberté de dire ce que je
je pense ici, je dois me conformer pour ne pas biaiser l'atmosphère que j'ai trouvée. Alors Leila, avec toi, j'aimerais qu'on reste en société. Qu'est-ce qui fait assez que l'acceptation de l'autre pose problème dans la société, par exemple? Dans la société, au sein d'une société, je prends peut-être le cas de notre capitale, Kinshasa, ou alors notre pays. Ce qui pose problème, c'est l'aperçu qu'on a de l'autre. L'autre est toujours perçu comme un élément ingérable, c'est-à-dire on n'arrive pas à contrôler l'autre. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. On ne connaît pas de quoi il est capable, jusqu'où il serait capable d'aller par rapport à telle ou telle situation. Ça fait peur. Il y a de la peur. Il y a aussi ce côté inconnu. L'inconnu fait toujours peur. L'inconnu, c'est un mystère parce qu'on ne sait pas ce que cet inconnu cache derrière lui. Il peut nous ressortir des choses qui vont nous dépasser à un moment donné. Donc, je pense que c'est beaucoup plus la peur, au fait, qui est en nous. On se demande à savoir, est-ce que ces peuples, entre guillemets, étant donné qu'on parle de la société, est-ce que ces peuples, et puis dans le contexte de notre pays, étant donné que des fois on est envahi par des étrangers, entre guillemets, est-ce que ces peuples qui viennent faire son entrée dans notre pays, est-ce qu'ils viennent pas pour, je sais pas moi, nous coloniser ou alors se retourner contre nous? Parce qu'à un moment donné, quand les Chinois étaient venus faire leurs affaires ici, on se disait, mais est-ce que c'est pas pour, je sais pas moi, à un moment donné, ils vont s'élever pour dire que non, voilà, ne bougez plus et tout ça, on prend possession de votre pays et tout. Vous voyez un peu, c'est tout ça, au fait, des appréhensions qu'on a par rapport à l'autre, par rapport aux étrangers. Je pense que ça relève plus de la peur qu'autre chose, en fait. Parce que l'autre, cet étranger-là, est difficile à cerner. Pour nous, qui vivons déjà dans notre pays, cette personne est difficile à cerner, cette personne c'est un mystère, c'est un inconnu. Et ça relève de la peur, je pense. C'est ça qui cause cette difficulté pour accepter l'autre dans la société. Ok. Mais est-ce que, Sam, tu penses que les avoirs ou encore les niveaux de vie sociale que l'on peut avoir entrent en compte dans l'acceptation de l'autre ou encore dans les rejets de l'autre? Je crois que oui, c'est d'ailleurs le facteur qui est plus mis en exergue aujourd'hui dans notre société. Nous vivons dans une ville, s'il faut parler de Kinshasa, une ville où l'aspect profit est vraiment mis en avant. Surtout ces derniers temps. Surtout ces derniers temps, c'est important d'avoir des relations avec X, de connaître telle ou telle personne. Mais je crois que tout part de la motivation, au fait. Je ne vois pas mal quelqu'un qui vit une vie huppée de chercher à avoir des gens qui ont le même niveau que lui. Ça n'a aucun inconvénient. Il veut se mettre sur la même table avec des personnes qui voient les choses de la même manière que lui, avec qui il peut avoir des discussions qui cadrent et tout. C'est pas ça la difficulté, au fait. Le souci se tient au niveau où, voilà, l'acceptation de l'autre est seulement basée sur ça. On est plus focalisé sur l'aspect extérieur que sur la personnalité intérieure de la personne avec qui on veut être en relation. Ça entre vraiment en compte, voulais-je dire, parce que, voilà, nous vivons dans un pays où, si vous également, vous avez fait ce constat, vous verrez qu'il y a des gens qui ont cette facilité-là à mettre en exergue leur relation, à chaque discussion. Voilà, je connais telle personne, je suis ami à telle personne et j'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous me connaissez? Vous savez qui, moi, j'ai comme ami. Voilà, ces trucs-là sont restés dans la tête de gens et il y a des gens qui ont fait même de ça leur but de vie, essayer de collectionner les numéros des gens qui sont élevés en dignité, question de se sentir un peu plus, doter cette estime de leur personne. Voilà, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a cet écart-là. Il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent, voilà, il y a même un terme qu'on utilise chez les Ivoiriens qu'on appelle ropéro, des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont tout le temps là à vouloir être avec des gens qui ont de l'argent pour soutirer quelques biens. Je crois que c'est un fléau de notre société, mais aussi, il faut pas seulement voir l'aspect qui est mauvais. Il est important aujourd'hui d'essayer d'avoir des amis avec qui on a quand même une certaine même longueur d'onde, on a un même niveau financier, on a un même niveau intellectuel, on fait par exemple un travail, le même travail, par exemple nous sommes dans une même sphère. Voilà, ça permet à ce que vous ayez cette facilité-là d'entretenir vos relations, vous ayez cette facilité-là de discuter, par exemple. Je ne peux pas me retrouver avec un DG quelconque et assis sur une même table. Ça va être très compliqué pour moi, par exemple, d'aborder un certain sujet, de dire certaines choses, parce qu'il y a cet écart-là qui fait en sorte que j'ai cette réticence-là. Je crois que c'est important aussi de penser à ça, mais seulement de réguler ses motivations, qu'on ne s'approche pas des personnes huppées parce que voilà, on a cette tendance-là à soutirer, voulais-je dire, quelque chose d'eux, mais qu'on cherche aussi des gens qui sont peut-être élevés en dignité pour apprendre aussi d'eux, par exemple, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils perçoivent la vie, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vivent dans la société où aujourd'hui il y a plusieurs stéréotypes sur des gens qui sont voilà, huppés, qui ont des moyens. Voilà, il faut juste réguler ses motivations, au fait. Quand on est
moins huppés, quand on est juste, voilà, et on a une vie pas trop aisée. Il est important d'avoir des personnes de la même classe que nous qui, voilà, ces personnes nous permettront d'être moins dépaysés, par exemple. Voilà, quand on est avec une personne qui est presque comme nous, on se sent pas mal à l'aise. Mais quand on accepte également d'avoir des gens qui ont une certaine longueur d'avance sur nous, que voilà, que les motivations soient bonnes, qu'on ne soit pas là pour se tirer des trucs. Après, ça dépend des motivations, comme tu étais en train de le dire. Alors, Léla, il y a de ces personnes qu'on n'arrive pas à accepter à cause de leur choix, mais aussi qu'on ne supporte pas. On en a parlé. Il y a de ces personnes avec qui on a carrément pas le même style. On est vraiment différents sur beaucoup de choses. Des personnes qu'on ne supporte pas. Et puis, on n'arrive pas en fait à les accepter. Comment faire pour vivre avec ces personnes? Déjà, moi, de base, je supporte tout le monde. Il n'y a pas des personnes que je supporte pas. Oui, moi, je pars du principe où tout le monde a quelque chose à donner. C'est vrai, il faudrait être sélectif, comme vient de le dire Sab. Mais moi, je pense que dans le fond, on doit se dire qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire, on va tous finir 6 pieds sous terre, sauf pour les personnes qui seront enlevées. Oui. Donc, c'est-à-dire, on est des êtres humains, au fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux dénigrer une personne parce qu'elle n'a rien. Demain, cette personne peut avoir beaucoup plus grand que ce que toi tu as. C'est-à-dire, l'élévation, voilà, ça dépend, au fait. C'est les montagnes russes, hein, la vie. Aujourd'hui, on est en bas, demain, on sera au-dessus. Donc, ne minimiser personne, offrir la chance à tout le monde. En tout cas, en termes de considération, ne serait-ce que ça. C'est vrai qu'on va pas se lier d'amitié avec tout le monde. Dans chaque coin de rue, on a des amis, l'équipe, oiseau, Pesarombo, t'es partout. Mais considérer, ne serait-ce qu'avoir de la considération pour tout le monde. Et pour revenir à ta question, qui est celle de savoir comment arriver à vivre avec ces personnes avec qui on est carrément différents. On ne peut pas. Je crois qu'au début d'émission, on a essayé d'effleurer, en tout cas, cette question en disant que non, voilà, si on n'est pas sur la même longueur d'onde que X ou Y personne, il faudrait y aller avec des pincettes. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Je n'aime pas frustrer les personnes. Déjà, des bases, moi, je n'aime pas qu'on me frustre. Je n'aime pas heurter la sensibilité de l'autre. Parce que je me dis qu'il y a des personnes qui sont sensibles, il y a des personnes qui sont susceptibles, il y a des personnes qui vivent tellement de choses au niveau de la tête et tout ça. Alors, il faudrait y aller en douceur. Parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé, il y avait une personne. Il y avait un jeune homme qui, voilà, il me parlait, il me saluait. Au début, c'était juste la salutation. Hein. J'étais là devant dans l'arrêt, lui, il était dans sa petite cabine et tout ça. Mais comme il prenait la salutation, il dit que salutation, à un moment donné, il laisse sa cabine pour venir carrément me parler. Je ne sais même pas de quoi. Mais tu sens que la personne, elle est collante, quoi, tu vois, un peu. Maintenant, pour essayer de créer un peu cette distance et tout ça, c'est vrai que j'ai essayé de parler d'une certaine façon, mais au bout d'un moment, voilà, je n'ai pas pu parce que la personne était beaucoup trop présente, en tout cas beaucoup trop collante. J'ai dû appeler une tierce personne pour essayer de créer quand même cette distance. Et je pense que moi-même, à ce niveau-là, déjà, j'avais du mal à gérer cette personne qui me collait constamment et tout ça. Pas parce que la personne, elle, je sais pas, elle était habillée d'une certaine façon. Moi, j'estimais que la personne, elle avait un niveau assez bas par rapport à moi. Non, juste je me dis que non, voilà, c'est une personne qui est là, qui... on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, sur quoi on va parler, quel sujet au fait on va mettre sur la table pour parler. C'est vrai, on va rester sur bonjour, comment tu vas? Oui, je vais bien. Maintenant, dès là, tenir une conversation parce que j'attends le taxi et tout ça, ça peut prendre 30 minutes. On va parler de quoi? Et puis, je trouvais que sa façon de parler était un peu, genre, un tout petit peu vulgaire par rapport à moi, ma personne et tout ça. C'était devenu une habitude. Et surtout que c'était devenu une habitude. Là où je prenais les transports, le gars, il était déjà là. Donc, ça commençait un peu à devenir une situation pesante. Donc, j'ai dû appeler une tierce personne pour venir parler à cette personne pour dire que non, voilà, oui, c'est bien beau, mais arrête un peu d'être trop collant et tout ça, parce que la dame, elle se sent un peu gênée et tout ça. Et voilà, la personne, elle a compris. Je sais qu'il y avait un tout petit peu de frustration, parce qu'à un moment donné, quand je l'ai salué, il était un peu froid envers moi. En tout cas, la bonne chose à faire, je pense que c'est de parler à cette personne ouvertement, chose que je n'avais pas pu, en tout cas, à ce temps-là faire envers cette personne. La meilleure chose, c'est de parler à la personne ouvertement, mais y aller avec des pincettes, c'est-à-dire avec beaucoup de tact, pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre, pour ne pas frustrer l'autre, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'autre va percevoir, en tout cas, ton rejet. À un moment donné, assez pelité la façon dont je l'avais parlé, Baminga peut-être Libanga, ou bien Tindikinga, ou alors, je sais pas, moi, il va m'appeler ma petit Mora quartier, comme grimacinga et tout ça, ouais, un peu. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi sera capable l'autre par rapport à notre rejet et tout ça. Donc, il faudrait y aller vraiment avec des pincettes et avec beaucoup de tact. Et j'ai envie de savoir, Sam, toi qui es sélectif, comment tu fais en fait quand tu as envie de sélectionner, étant donné que tu ne laisses pas la porte ouverte à toutes ces personnes-là qui viennent? Comment tu fais en fait pour sélectionner?
Déjà, je pars de... Déjà, des bases, tu es sélectif. Hein. Ouais, en tout cas... Ok. Comment tu fais? Je fais un effort de ne pas me retrouver dans tout et n'importe quoi. Déjà que je supporte pas trop la présence des gens. Tu te surestimes pas, j'espère. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Comme vous venez de le dire, il y a ce respect-là qu'on donne à tout le monde. La considération. On n'est pas censé être ami avec tout le monde, mais on est censé respecter tout le monde. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je vis. Avec les personnes qui ont cette difficulté-là déjà à changer, il y a des rabis, hein, dans toute situation. Il y a des gens, quand vous faites des remarques, quand vous leur dites que voilà, votre manière de parler, votre manière de vous conduire, votre manière de vivre ne cadre pas avec ma personnalité. Si vous voulez rester avec moi, faites quand même un effort d'évoluer. Mais il y a certains qui, voilà, ils s'attardent à rester ainsi, ils ne fournissent pas assez d'efforts pour essayer de s'adapter à vous. Avec ces genres de personnes, en tout cas, moi, j'ai cette manie-là à disparaître. En tout cas, j'ai cette manie-là à disparaître. Je sens quand même un peu de je sais pas, moi, tu regardes les gens un peu de haut. En tout cas, pas. Parce que tu dis, dans tes dires, tu dis que les gens doivent se conformer au fait. Non, je touche d'abord l'aspect des gens. Je veux parler des autres personnes. Je parle des gens qui ne changent pas. J'ai mes valeurs à moi. J'ai ma manière de voir la vie. Je sais comment est-ce que je suis par rapport à mon âme, par rapport à mes sentiments et à mes émotions. Quand je veux vivre avec les autres, en tout cas, je ne pousse pas seulement les autres à devenir comme moi. Mais si quelqu'un veut être avec moi, je fais un effort de m'exposer à la personne, de dire à la personne, voilà, c'est comme ça que moi je conduis ma vie, c'est comme ça que je me comporte. Si tu veux être avec moi, c'est comme ça qu'il faut être, par exemple. Donc, zéro effort de ta part. Si, je dis ça dans le sens où c'est cette personne qui veut être avec moi. Et quand toi, tu veux être avec je veux atteindre ce niveau-là. Conforme par rapport à cette personne. Je fais un effort, en tout cas. J'essaie de voir les autres avec les yeux de foi et d'expérience. Quand je regarde une personne et je vois que cette personne a cette envie d'être avec moi, ou peut-être moi, j'ai ces désirs-là d'être accompagné, d'avoir une personne dans mon entourage, je fais un effort au fait de m'adapter, d'essayer de descendre au fait. Hein, si le niveau est bas, par exemple, pour cette personne, ou d'essayer de hausser mon niveau pour essayer d'atteindre la limite de cette personne-là. Je suis prêt à fournir ces efforts-là, mais dans le cas des personnes qui ne changent pas, par exemple, qui sont tout le temps là, il y a des gens, hein, vous étiez enfant, vous avez la même manière de voir les choses, vous avez grandi ensemble, mais quand vous atteignez un certain niveau, vous voyez que ces virages-là que vous aviez eus, il a du mal à s'adapter à ceux-là, par exemple. C'est vrai qu'il y a des personnes toxiques. Hein. Voilà, ils ont du mal à s'adapter. Je m'ouvre, je dis, voilà, ce temps-ci, j'ai ces difficultés à être comme ça, comme ça, comme ça. Je te conjure, en tout cas, si tu veux que ça marche avec moi, et fais un effort d'être comme ça. Je n'impose pas à cette personne d'être avec moi, mais si elle veut vraiment être avec moi, c'est important aussi que cette dernière s'adapte à ma manière de voir les choses. Et si moi, je suis en face d'une personne qui s'obstine à être avec moi, je dois faire un effort au fait d'étudier la personne. Il y a des gens de vue, vous sentez que il peut quand même faire des efforts, il peut quand même faire des efforts de changer. Il y a certaines habitudes mauvaises que vous voyez chez lui. Quand vous le parlez, vous sentez qu'il y a ce désir-là d'évoluer. Avec ces gens-là, il n'est pas important de disparaître ou de le rejeter. Il faut leur regarder avec des yeux de foi, de croire que voilà, ils peuvent changer, ils peuvent évoluer, et aussi des yeux d'espérance pour essayer de vous accaparer de cette idée-là, que même si ça va prendre peut-être le temps, avec le temps, avec quelques efforts, on va se mettre sur la même longueur d'onde. Voilà, moi je me perçois pas comme quelqu'un qui doit rester figé sur soi et essayer de pousser les gens à venir s'adapter à moi. Non, en tout cas c'est réciproque. Hein, on vit comme ça dans la société. Il faut aussi faire des efforts. Il y a des gens qui ne seront peut-être pas parfaites par rapport à notre manière de voir les choses, mais il faut les accepter. Moi aussi, j'ai été plusieurs fois sujet au rejet quand j'étais encore aux études humanitaires. J'étais quelqu'un de très coincé, je m'ouvrais difficilement, et les gens avaient tendance à me dire tout le temps, voilà, tu es bizarre, tu es bizarre, tu es bizarre. Ça me dérangeait, j'ai même déprimé à un moment. J'avais fait, je crois, 2 ou 3 ans où j'étais pas trop avec les gens. Quand je revenais de l'école, c'était ma chambre, je parlais à personne, parce que je me sentais rejeté au fait. J'avais l'impression que les gens ne faisaient pas assez d'efforts pour s'adapter à moi. Ils ne faisaient pas assez d'efforts pour essayer de me parler aussi, pour que j'essaye de modifier. Parce que quand quelqu'un te dit que tu es bizarre, ça se voit déjà que cette personne a une caricature de comment est-ce qu'un humain doit être, et tu n'entres pas dans ces principes-là. Il ne veut pas te dire qu'il faut que tu changes, il veut seulement te dire directement que tu es bizarre, voilà, cherche des gens comme toi. Est-ce que c'est ce qui a fait assez qu'aujourd'hui tu sois sélectif dans tes choix? En tout cas, oui, hein, ça a été à la base de cela aussi, parce que moi, je ne veux pas créer ce problème-là chez les autres. Vous voyez, je ne veux pas créer ces problèmes-là chez les autres. J'ai tendance à m'étudier moi-même et à étudier l'autre de loin.
quand je sens que ma manière d'être, par exemple, ne cadre pas avec sa manière d'être, je ne fais pas un effort de l'affubler, de toujours là à être collant avec lui. Je me mets de loin. Et quand une personne m'approche, pour ne pas à ce que cette dernière se rende peut-être compte après que je suis pas le type d'humain qu'il pensait, je me mets à nu. Je lui dis clairement que voilà, moi, regarde le style de musique que j'aime, regarde les genres des choses que j'aime faire, par exemple. C'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà mes aspirations religieuses, par exemple. Quand cette personne voit que il y a quand même des points qui font en sorte que, voilà, qu'ils se sentent capables d'être avec moi, on continue la route. Mais non, moi, je me dis, il faudrait pas forcément être sur la même longueur d'onde que l'autre pour l'accepter. Hein. Ouais, il faut la pas différence, de fois, ça fait la beauté de la chose. C'est-à-dire, je peux pas avoir le même style de musique, aimer le même style de musique que ça, mais on s'entend bien sur autre chose. Ou alors, on se retrouve bien peut-être sur un niveau de compréhension, ou alors, je sais pas moi, style de nourriture et tout ça, ou alors accoutrement. Pas forcément avoir, je sais pas moi, la même longueur d'onde sur tout le plan pour arriver à accepter l'autre. Les envies, les musiques, par exemple, ce sont des trucs qui ne sont pas très, très importantes, mais l'aspect caractère, par exemple, l'état d'âme d'une personne, sa manière de parler, sa manière de réagir face à telle ou telle situation. Je crois que ce sont les grands points qu'il faut mettre déjà de base quand vous voulez être avec une personne. Vous allez voir un homme qui, excusez-moi, hein, vous allez voir un homme qui est plutôt calme mais qui a épousé une furie au fait en boîte à chaque fois qu'elle pète un câble, elle se déchaîne et tout ça, mais ils sont toujours ensemble, ils arrivent à vivre ensemble. Il y a des gens qui supportent ça. Donc l'acceptation, c'est aussi c'est comme tu as dit, c'est cette différence-là qui fait la beauté. Voilà. Alors c'est par ici qu'on va mettre fin, c'est parti tellement vite, moi je trouve, c'est par ici qu'on va mettre fin à ce numéro dont on parle. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ta participation, Sam, Leila, Divine, merci à vous et à vous aussi très chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de télécharger l'application Blue OTT afin de nous suivre en direct. On s'est dit au revoir et on se retrouve la prochaine fois. Bye. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.